Bienvenue de ma part aussi. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présenter ce matin le championnat sarrois de course à pied scolaire, championnat scolaire. C'est un projet qui a fait un tollé en quelque sorte parce que d'autres lenders nous ont demandé comment avez-vous fait pour faire démarrer 6000 élèves et on a réussi en effet à les enthousiasmer et c'est ce qui est important, c'est la motivation, l'enthousiasme. Je pense personnellement que notre problème c'est que l'on discute trop souvent dans des groupes de travail. C'est un travail de réflexion, c'est un travail mental. Mais pour les professeurs, pour les enseignants, ce qui est important, c'est qu'ils voient qu'on leur propose des formats, des manifestations intéressantes. Et ce championnat scolaire de course à pied est une histoire à succès de l'arrondissement rural de Merzig-Wadern. Nous étions bénéficiaires chefs de file, mais nous avions bien sûr d'autres partenaires qui nous ont soutenus en la matière. Pour être bénéficiaire chef de file d'un tel projet ou chef de file d'un tel projet, il faut avoir une certaine affinité pour cela. À l'arrondissement rural, par exemple, je suis chargée des sports, mais aussi chargée des relations publiques. Ce sont peut-être deux choses opposées, mais j'ai été entraîneur au niveau national allemand pour la course à pied dans les années 90. Donc, je suis quand même assez proche du terrain et dans ce sens-là, c'est facile de mettre en œuvre certaines idées. Et cette idée, elle est née en 1999. On se trouvait cette année-là sur le campus Hermann Neuberger en Sarre. À l'époque, on avait 40 élèves parmi lesquels on pouvait faire une sélection pour cette course à pied. Mais on s'est réunis avec Charlie Scherer, un professeur très engagé, qui s'est rendu avec moi à Berlin pour faire une sélection lors du mini-marathon. Et on s'est dit ensemble, il faut qu'on change d'échelle. L'idée, c'était bien sûr de transmettre aux jeunes le plaisir de la course, le plaisir de bouger et d'organiser un scouting. Donc, la recherche, l'identification, le recrutement de talents. Et à cette occasion-là, à Berlin, nous avons en effet découvert un grand nombre de talents qui, plus tard, sont devenus des sportifs de haut niveau. Certains d'entre eux ont même participé à des championnats mondiaux. Donc ça, c'était pour eux l'entrée. Ils avaient à Berlin des championnats scolaires dans les 4 disciplines. Je pense par exemple à Larissa Kettenis qui y a participé, avec succès d'ailleurs. Donc, comment est-ce que nous nous sommes organisés ? Bien, nous nous sommes rendus à Losheim, au lac de barrage. Nous avons dessiné un tracé unique pour tout le monde. Et c'était une course individuelle, mais aussi pour des équipes. Et c'était donc une distance de 1,2 km. Alors, qu'est-ce que nous pouvons présenter ? Donc, les U16, U14, U12, U10. Et ça joue quand même un rôle dans l'organisation lorsqu'on parle de 6000 participants et 6000
visiteurs. Donc, à nous de vraiment réfléchir comment s'organiser pour pas arriver à nos limites. Donc, nous avons instauré une inscription en ligne que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Et en 2008, nous avons introduit donc une inscription en chronométrage. Et comment cela fonctionne, je vais vous le démontrer également un peu plus tard. Donc, nous avons différentes valeurs, l'addition des temps. Et donc là, je vais vraiment être bref et vous montrer après, grâce au schéma, comment nous vivons et mettons en œuvre ce système. Donc, chaque participant reçoit bien sûr un certificat. Après 20-30 minutes, nous procédons à la remise des certificats ou des trophées. Lorsqu'il y a des parents, des entraîneurs et des enfants qui doivent attendre 2 à 3 heures jusqu'à la remise des médailles, c'est trop long. Donc là, c'est une mauvaise organisation. Et donc, à la fin de la journée, ce qui reste, c'est la remise de prix. Mais c'est vraiment un point très important et qui, de mon point de vue, est élémentaire. Nous avons élaboré un programme de cadre important, donc des sprints de 20 mètres, des ateliers de danse, des parcours scooters, des différents mobiles, des châteaux gonflables, etc. Si je parle trop rapidement, n'hésitez pas à m'interrompre. À l'époque, j'étais coureur de 400 mètres, donc je suis toujours très rapide. N'hésitez pas à me le dire. Voici les débuts au Stausee que je voudrais bien vous montrer, ce que nous avons fait. Donc de l'escalade, nous avons joué au foot. Les différents jeux ont été faits dans le parc de la ville et les différents matchs. Et si vous me posez la question, quel est le nombre des organisateurs? Eh bien, cela se fait dans mon équipe, on est à peu près à 3. Et moi, je pense, si vraiment on a un objectif, eh bien, on peut l'atteindre, on peut y arriver, que ce soit que j'ai 20 ans ou 65 ans, l'objectif peut être atteint si on le veut bien. Des jeunes et des enfants, j'aimerais leur transmettre la joie du sport. Et on voit bien dans les visages des enfants et dans les yeux des entraîneurs et des parents que la journée s'est bien passée, que l'événement est arrivé, c'est très bien passé. Donc voici encore quelques points du programme cadre. Donc aussi, créer l'intérêt des jeunes pour des nouveaux sports. Ça, c'est une idée, ou ça, c'est à quoi nous devons toujours penser. Donc, s'il y a des personnes, des jeunes qui s'intéressent, ils sont toujours la bienvenue. Nous voulons enthousiasmer les jeunes pour le sport. Voici de belles images. On voit des jeunes qui jouent ensemble, ce qui est actuellement pas toujours possible tous les jours. Bien sûr, le respect est très important, le respect entre les jeunes. Mais je peux vous assurer que lors de cette journée dans le parc, vous allez voir que notre société
et que nos enfants ne sont pas mauvais comme nous le pensons, que tout se passe très bien. Ça, c'est mon avis. Et ce ne sont pas uniquement des enfants auxquels on a remis une médaille ou un certificat, mais non, ils sont passés une journée avec d'autres enfants qui ont passé une belle journée, qui ont pris le train, le bus, auxquels on a proposé un programme intéressant, un programme sportif. Et ça, c'est l'idée et l'idéal, en fait. Donc, on peut dire que ce championnat scolaire de course à pied est bien sûr un événement, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on se retrouve tous. Et 2 mois avant ce championnat, les enfants s'exercent dans le parc à Merzig. C'est là qu'on voit les premières classes arriver qui s'entraînent avec les professeurs, avec les parents. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien et c'est vraiment une valeur ajoutée pour les établissements scolaires. Et notre objectif, c'est bien sûr de transmettre l'envie aux enfants de faire du sport, de faire de la course à pied. Je reviens au point conception. Donc, comme je l'ai dit, nous travaillons avec différents partenaires, le ministère de l'Éducation et de la Culture, entre autres, la commune Losheim, l'arrondissement de Merzig, et bien sûr les différents établissements scolaires. Donc nous avons les contacts avec les enseignants et avec eux, on organise donc notre manifestation. Quels sont les coûts de cette manifestation? Je vais être franc avec vous. On est à environ 10 000 € de coûts. Et 80% sont déjà utilisés pour des salaires, même pour les pompiers, des médecins, etc. Donc, vous pouvez vous imaginer combien de bénévoles travaillent avec nous et que c'est vraiment une affaire de cœur pour nous. Et nous, au Landkreis, nous ne pouvons pas, bien sûr, intégrer d'autres établissements scolaires ou de SAR. Non, nous devons rechercher des sponsors pour atteindre donc, ces 10 000 ou 12 000 €. Mais ça ne nous pose pas de problème. Nous avons un certain réseau et le jour J, bien sûr, toutes ces aides sont mentionnées et c'est quand même la bienvenue. Et finalement, on arrive donc à une somme de 10 000 ou 12 000 €. Et donc, pour une manifestation de 6 000 participants, ça fait 1,50 € par participant, par enfant. Eh bien, je pense que c'est quand même une bonne chose, comparé à d'autres manifestations. Bien sûr, nous sommes soutenus, comme je l'ai dit, par différents services de soutien comme les pompiers, etc. Il est toujours difficile d'avoir suffisamment d'aide, par exemple, de la part de la police. Et cela ne tient pas à la direction de la police à Merzig, mais c'est une question tout à fait générale. Est-ce que cette course doit être soutenue, oui ou non? Mais honnêtement, donc, si vous voyez qu'à Saarbrück, 8 000 policiers soutiennent un jeu du FC Saarbrücken, eh bien, je me dis, on a quand même le droit d'avoir peut-être le même soutien. Donc ça, je ne comprends pas bien. Donc ce serait quand même favorable si nous puissions avoir davantage de soutien des forces de police.
Voici encore quelques photos intéressantes. Actuellement, nous avons 70 bénévoles sur place. Nous avons une station également de restauration pour le petit déjeuner et le repas du midi. Donc, c'est une logistique importante, mais qui s'est développée davantage, qui a une structure fixe, mais qui a mis du temps à se développer. Au début, comme on le voit ici, des sandwichs pour le repas du midi. Mais voilà, donc ici un petit peu pour se faire une idée, tous les bénévoles de la police, des pompiers sont à nos côtés pour cette manifestation et se réjouissent également de cette journée. Voilà encore quelques photos pour vous montrer notre manifestation. Au début, nous avons débuté avec 4000 enfants à Losheim. Ça, c'était notre équipe. Donc, nous étions à 10, comme vous pouvez le voir sur cette photo, de la Croix-Rouge. Donc, il y a 2 médecins, il y a l'ambulance, voilà, enfin vraiment tout ce qu'il nous faut pour bien organiser notre journée. Et je peux vous dire qu'au début, en 1999, je n'imaginais pas que nous allons en arriver jusque-là. J'aimerais encore vous montrer davantage de photos, justement parce que je trouve que c'est important de vous montrer tous ces bénévoles qui parfois prennent congé pour assister à cette journée. Et puis c'est vraiment un travail formidable. Moi, c'est mon temps de travail. Bien sûr, j'ai encore beaucoup de travail à côté, mais pendant cette journée, c'est ma journée de travail et ce qui n'est pas le cas pour les autres participants qui nous aident à organiser toute cette journée. Ici, le TAV de Losheim, qui soutient aussi le FC Saarbrücken avec 2500 adhérents. Donc, c'est Charlie Scherer qui soutient cette équipe depuis le début et je pense que vous pouvez voir dans le visage de toutes ces personnes que c'est une grande joie justement de participer à cette manifestation. À nous de proposer une journée bien organisée pour les établissements scolaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent, qu'ils participent à notre manifestation. Cette année, malheureusement, nous avons dû annuler notre manifestation. Et en cette journée, je peux vous dire que mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont être déçus, ça a lieu tous les ans. Donc, c'est vrai que tout le monde s'attendait à pouvoir participer à cette journée. Il y avait un grand afflux. Environ 140 écoles participent à ce championnat. Nous sommes soutenus aussi par les médias, le SR, le journal Saarbrücker Zeitung. Et c'est vrai que notre manifestation doit toujours être affinée, élaborée davantage. Et moi-même, je dois vous dire que je suis critique concernant mon travail. Je veux, pour l'année prochaine, donc organiser encore mieux la manifestation. Bien sûr, je me réjouis du succès de cette journée, mais à tout moment, j'essaye encore d'améliorer différents points. Moi-même, au Stausee, j'ai vécu beaucoup de choses. Malheureusement, nous avons eu un décès. C'était une dame qui s'est suicidée, et bien sûr, tous les enfants étaient là sur place.
Et j'étais tout à fait en panique dans tous mes états. Et je peux vous dire qu'il y avait des enfants de 7-8 ans. Est-ce qu'ils pouvaient nager les uns les autres J'étais paniquée. Donc, j'ai même aidé les agents de police à sortir le corps du lac. Et c'était vraiment pas facile. Donc, je peux vous dire qu'on en a vécu des choses. Et c'est comme ça, il y a des problèmes ici et là, mais heureusement, nos manifestations ont toujours été couronnées de succès, mais il faut bien sûr assurer la sécurité des élèves en priorité. Donc, vous voyez ici le lac de Losheim. Donc, le point de départ, puis après 1,8 km à l'arrivée. Donc, au départ, nous sommes partis un peu plus à droite dans l'image au deuxième point de départ. Donc, les élèves étaient toujours en mouvement. Ça, c'était une très bonne chose. Voilà donc le départ. Voilà les images du départ. Un peu improvisé, dois-je dire. Donc nous avons fait le tour du lac. Ici, on voit encore Charlie. On a fait le chronométrage manuel. Puis, en 2007, vous voyez l'arrivée sur cette image. Donc, comme je vous ai dit, 6000 enfants, donc 6000 participants. Et malgré cela, tout a vraiment bien fonctionné. Bien sûr, le TV Losheim nous a soutenus énormément. Voici encore quelques images. Ici, une scène. Vous voyez là le parking avec toutes les voitures, 10 000 à 12 000 personnes. Donc, c'était vraiment énorme. Ça va, je suis dans les temps? D'accord. J'essaye d'être assez bref. Voilà encore des photos. On voit les enfants qui arrivent à l'arrivée. Voilà ici le chronométrage. Voilà, tout s'est vraiment bien développé au fil des années. Voilà encore une carte de la course actuelle. Donc un nouveau parcours autour de l'agence de tourisme, de l'office de tourisme, pardon. Et donc encore ce chronométrage maintenant électronique à ce moment-là. Ici, vous voyez le parking encore. On comptait environ 90 à 100 bus. En fait, les voitures se sont garées sur les nationales et les enfants devaient traverser la nationale. Et là, j'ai vraiment dû agir. Nous avons eu un soutien aussi politique. Ça a été discuté, bien sûr, aussi dans les médias. Pourquoi nous avons donc transféré la course à un autre lieu pour la sécurité des enfants. À Merzig, donc au final. Voilà, on arrive dans les années 2009 à 2014. Le nombre de participants a encore augmenté. Ce qui nous a mené à faire donc
le transfert vers Merzig, donc de Losheim à Merzig, donc en 2015, premier départ de Merzig. Ici, les agents de police. C'était une très très bonne mesure. On voit les différentes barrières. Ça, c'était une très bonne chose. Donc, nous avons déménagé donc de Losheim à Merzig avec une meilleure infrastructure, une meilleure liaison de train. La moitié des enfants, donc à savoir 2500 élèves, arrivent en train. Très écologique d'ailleurs aussi. Très bonne mesure. Voilà le développement de nombre des participants. Nous avons donc débuté avec 40 participants. Ici, une baisse. Je crois qu'il y avait même de la neige à l'époque. Mais comme ici, vous pouvez voir, nous sommes arrivés à 5437 participants. Après, encore une baisse lors de la crise Covid. Mais l'année dernière, nous avons compté 5800 participants. Nous avons organisé 13 courses pour les écoles primaires et les écoles secondaires. Ici encore une carte de la course à Merzig, du trajet donc. Voilà la gare. Donc tout de suite à proximité du trajet, le parc. Et là encore une carte qui vous montre que l'accompagnement pour les entraîneurs, les animateurs est devenu bien plus facile et qui peut être mis en œuvre plus facilement. J'arrive à la fin de ma présentation, donc je ne vais plus évoquer le temps de la crise Covid. Le secrétaire d'État nous a même soutenu ce jour-là. Le nombre de participants était, si je ne me trompe pas, environ 13 000 élèves. Donc on voit bien sur ces images qu'il y a beaucoup d'élèves dans le parc de la ville. On voit la convivialité, comment les élèves donc profitent de cette journée. Et à la fin de la journée, c'est un gain pour tout le monde. Voici aussi partie logistique, les ambulances, les médecins, les pompiers. J'arrive à la fin de mes photos. Voici encore différentes stations. Donc, lorsque les élèves arrivent, eh bien, ils arrivent dans des différentes zones qui correspondent à leur lieu d'établissement, donc Merzig ou Wadern ou des différents districts. Voici encore une photo qui nous démontre les mesures de sécurité. Donc, on a même déjà mis en travers des camions dans les rues, etc., pour assurer la sécurité et agir contre le terrorisme. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu mettre en œuvre notre championnat. J'ai vraiment initié une haute sécurité, des doubles barrages, mais malheureusement, 2 personnes n'étaient pas d'accord, qui ont vraiment manifesté, même en ville, jusqu'à ce que des policiers armés seraient sur place pour vraiment sécuriser la manifestation. Et à cause de ces mesures que nous ne pouvons pas mettre en œuvre, nous avons dû annuler la manifestation.
il y a eu donc des attentats à Mannheim, à Munich. C'était une époque très difficile et à cause de ces mesures de sécurité, nous n'avons pas pu réaliser notre manifestation. Nous n'avions aucune chance parce que personne ne voulait prendre le risque. Il y avait toujours un risque qui restait. Mais j'aimerais clôturer ma présentation